Les gars, le Bitcoin a connu une grosse chute au cours de la journée d'hier. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais vous parler de tout ce que ceci peut signifier et pourquoi on a vu une grosse chute. Il faut également que je réponde à la fameuse question la plus importante que tout le monde se pose actuellement, et il s'agit bien sûr de savoir si cette chute risque de se poursuivre après ce petit rebond, ou si ce rebond risque de nous amener à la hausse. Peut-être que c'était le bottom, et qu'à partir de maintenant, on pourra avoir des prix plus élevés. Aujourd'hui, on a une vidéo super importante, il faut que je vous montre quelques graphiques différents qui peuvent nous prouver quel sera le prochain mouvement majeur. De plus, j'ai en fait un petit peu de spéculation intéressante sur pourquoi et surtout qui vend réellement la majeure partie de cette crypto-monnaie. Alors encore une fois, assurez-vous de rester ici du début jusqu'à la fin. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours, allons droit au but. Et oui, effectivement, dans la vidéo d'hier, eh bien, je vous disais qu'on avait bel et bien perdu ce support, cette boîte orange, et que le prochain support majeur, ce serait la prochaine boîte orange qui était tout en bas aux 58 000 $. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé après ça? Eh bien, on a chuté tout d'abord jusqu'aux 61 000, on a eu un petit rebond, vous le voyez, et puis la grosse nouvelle est arrivée, le fait que Mt. Gox allait effectivement commencer à distribuer le Bitcoin que les créanciers avaient perdu sur la plateforme d'échange il y a de cela des années. Ils commenceront à le distribuer en juillet, donc en fait ça a provoqué énormément de peur sur le marché, évidemment avec 140 000 Bitcoin, pas dollars, des jetons Bitcoin qui vont potentiellement se faire dumper, et en fait qui va les racheter? Alors je vous parlerai de ceci un petit peu plus en détail plus tard dans la vidéo, mais pour le moment sachez simplement que c'est également l'un des éléments clés qui a déclenché cette baisse. Mais regardez ça les gars, on est chuté, et comme vous le savez, pour le coup cette boîte orange ça représentait un énorme support aux 58 000 $, et encore une fois ça a été le cas. On est presque arrivé jusque là, mais pour le coup les bulls ont investi, ils sont intervenus environ 400 $ avant d'arriver à ce point, et ensuite, vous pouvez voir d'ailleurs que sur la clôture de chandelle, et ben pour le coup, on s'est fait supporter en quelque sorte aux alentours des 59 000. Donc on a réussi à clôturer une chandelle au-dessus de ce point. On n'a même pas touché cette boîte orange, ce qui est déjà un bon signe pour le court terme. Mais voilà, c'était tout de même une chute significative, c'est vrai. Alors là où on se trouve actuellement, eh bien, on a une résistance aux 61 000 $ qu'il faudra dépasser prochainement déjà. Là, c'est la première étape à franchir. Maintenant, pour le coup, en termes de chute potentielle, qu'est-ce que j'imagine? Eh bien, comme je vous le disais, là, c'est vraiment un niveau de support super important. Si vous prenez l'intervalle journalier, par exemple, et que j'active les moyennes mobiles, et bien vous pouvez voir qu'on a également cette moyenne mobile en vert. Il s'agit de la moyenne mobile de 200 jours que vous pouvez voir juste ici, qui est d'ailleurs en plein à l'intérieur de la boîte orange. Donc, si jamais on devait voir une autre baisse jusqu'à ce niveau, eh bien je pense que ce sera un support extrêmement puissant. Il nous faudra vraiment pas mal de temps ou de pression de vente pour le perdre. Alors oui, on a eu énormément de panique avec Mt. Gox qui va potentiellement distribuer les bitcoins en juillet. C'est extrêmement bientôt. Mais voilà, maintenant, on a eu la nouvelle qui est tombée. Les gens ont eu le temps de paniquer. On verra bien où ce rebond va pouvoir nous mener à partir d'ici. Le premier niveau à reconquérir, comme je vous le disais, ce sera les 61 000 $, et on verra bien, on garde un œil attentif là-dessus. Ce qui est intéressant pour le coup, c'est que le marché des altcoins de ce côté a connu un rebond assez joli. En fait, le prix du Bitcoin a chuté plus que celui des altcoins hier. Ça, j'ai trouvé que c'était un peu important. Vous pouvez voir que la dominance du Bitcoin a chuté de manière assez significative ici lors de la dernière rechute. Les altcoins se sont fait tellement démolir que c'était le temps que ça s'arrête un peu. C'est principalement le Bitcoin qui a été dumpé. Vous pouvez voir, en fait, ça peut signaler plusieurs choses. Déjà, ça pourrait indiquer que les vendeurs d'altcoins n'en peuvent plus, ce qui signifie que la plupart des vendeurs des altcoins, eh bien, ont déjà vendu. En même temps, ça fait des mois qu'on chute. Enfin, des semaines, j'ai envie de dire. Donc voilà, peut-être que c'est un événement isolé. Enfin, j'ai pas envie de dire complètement isolé, bien sûr, mais que c'est surtout une chute qui concerne le Bitcoin, parce qu'évidemment Mt. Gox c'est juste du Bitcoin qu'ils vont vendre. En fait, ils ne distribueront aucun altcoin, c'est juste un événement qui concerne le maître des cryptos. Donc voilà, ça pourrait déjà avoir quelque chose à voir avec tout ceci, mais ceci dit, parlons de pourquoi c'est aussi important, et surtout, on a 140 000 Bitcoins qui pourraient potentiellement être redistribués aux créanciers en juillet. C'est un gros événement. Maintenant, ce qu'il faut savoir ici, c'est que lorsqu'on vous doit du Bitcoin, si vous êtes un créancier et vous avez une réclamation, donc disons que vous avez une réclamation, je sais pas, de 10 bitcoins sur la plateforme d'échange, vous avez un claim de 10 bitcoins que Mt. Gox vous doit. Eh bien, au cours de ces années, et rappelez-vous déjà que ça s'est produit en 2014, donc durant toutes ces années, différentes institutions ont en fait essayé, d'acheter ces claims, ces revendications. Donc, au lieu que vous récupériez vos 10 bitcoins, disons par exemple que je vous paye maintenant 7 ou 8 bitcoins, quelque chose comme ça, et je vous dis, au moins vous pouvez avoir l'argent, et je vous rachète ceci, je reçois ce claim de Mt. Gox. Alors, ceci, ça se produit depuis plus de 10 ans,
déjà, et les personnes en fait qui vont obtenir leur Bitcoin en ce moment, ce sont ces personnes qui ont résisté en fait à la vente de ces créances, les personnes qui ont gardé leur claim, ce qui pourrait signifier qu'elles sont en réalité, en fait c'est peut-être des personnes qui ont ce qu'on appelle des diamond hands, des gens qui ne veulent pas vendre. Certains analystes prédisent que la majeure partie de ce Bitcoin sera distribuée en juillet, mais ne sera pas vendue sur le marché, que ça proviendra principalement des diamond hands, donc qui ne vont juste pas vendre maintenant. C'est bien sûr quelque chose qui n'est que de la spéculation, c'est pas quelque chose dont on est sûr du tout, parce que ça fait des années, le prix a énormément augmenté. Certaines données suggèrent que, eh bien, au moins une partie de ces 140 000 bitcoins ne seront pas instantanément vendus sur le marché libre. En fait, ce que ces marchés, eh bien, nous suggèrent majoritairement, c'est que les personnes risquent de potentiellement holder ce bitcoin au fil du temps. En même temps, ça fait 10 ans qu'ils voient que ça augmente. Pourquoi est-ce qu'ils s'arrêteraient maintenant? S'ils voulaient le vendre, eh bien, ils auraient pu déjà le vendre au cours des 10 dernières années pour un petit peu moins. Voilà, c'est déjà la première chose qu'il faut prendre en considération. La deuxième chose, c'est que les marchés traditionnels, eh bien, ont connu un léger pullback au cours de la journée d'hier. On a effectivement un niveau de résistance important de ce côté. Donc les marchés traditionnels rechutent un peu, rien d'anormal. On est toujours dans une super bonne période, vous pouvez le voir, ils ne font que dépasser le all-time high constamment. Pour le coup, je vois aucune raison de paniquer complètement à ce sujet, et d'ailleurs, potentiellement, eh bien, on pourrait assister à une petite reprise du marché de l'altcoin. Bon, c'est déjà ce qu'on est en train de voir actuellement, vous pouvez y assister. Et d'ailleurs, comme vous le savez les gars, je suis super bullish au sujet de Lingo. C'est un des quelques altcoins qui, selon moi, va avoir un super bon lancement, eh bien, lors du lancement de leur token. En fait, c'est vraiment en vogue. Il y a énormément de hype autour de ceci. Ils ont eu d'ailleurs leur pré-vente le 22 juin, donc n'hésitez pas, eh bien, à vous rendre sur mon Twitter si vous voulez en savoir plus. J'ai retweeté ce projet. Consultez, eh bien, simplement leur Twitter. Vous pouvez aller sur Lingo Coins. Mais en ce qui concerne les autres altcoins, eh bien, vous pouvez voir, ouais, donc on a Phantom, par exemple, qui est en train d'augmenter. On a les meme coins qui se rétablissent pas mal. Donc, peut-être qu'on verra un petit peu plus de récupération des meme coins, des altcoins en général. Certains lancements, eh bien, de crypto de qualité pourraient potentiellement recommencer à avoir de bons résultats prochainement. Mais dans l'ensemble, eh bien, je vous dirais la même chose que ce que je vous dis depuis des mois. Ne holdez pas trop de altcoins. N'achetez pas 50 projets en vous attendant que tout explose. Vous devez, eh bien, être spécifique. Vous devez bien choisir vos projets. Vous devez être très sélectif. Ce n'est plus le même type de marché que les fois d'avant. Sinon, vous pouvez voir que le RSI vient d'atteindre un niveau historique pour le Bitcoin. En fait, ici, on est sur un intervalle journalier. Et ce que vous pouvez constater, c'est que le RSI est en bas ici sur un bottom. On est à un niveau de survente extrême. La dernière fois, en fait, ouais, pour le coup, on a atteint ce niveau que 3 fois par le passé. La première fois, on a atteint le même niveau de survente de ce côté. Eh bien, on a réaugmenté de 60%. La deuxième fois à 62%. La troisième fois, on a augmenté de 200% après ce niveau. Ceci indique donc à chaque fois que le marché est épuisé, les vendeurs sont fatigués. Donc, on pourrait potentiellement connaître un petit rebond intéressant à partir de la boîte orange. Évidemment, ce serait un niveau intéressant à partir duquel voir un renversement pour ensuite poursuivre cette tendance à la hausse. Si l'histoire est une indication de ce qui pourrait se passer, eh bien, ce serait assez logique. Je voulais aussi vous montrer un autre graphe de TechDev. Ici, c'est sur l'intervalle mensuel. Vous avez le RSI de ce côté. Alors, chaque pic du cycle, pour le coup, a atteint cette ligne de tendance plus élevée, juste ici en haut, vous pouvez la voir. Et donc, la première fois qu'on a atteint le sommet juste ici, on l'a touché, ouais, en fait, d'ailleurs, soit dit en passant, la ligne de tendance inférieure, ça constitue un bottom également. Donc, en fait, vous vendez au sommet, vous achetez sur le bottom. Et si vous aviez fait ça à chaque fois, eh bien, vous en seriez sorti super bien sur l'intervalle mensuel. Encore une fois, vous pouvez voir ici qu'on a le pic du marché, ça a eu lieu lorsqu'on a atteint le bottom sur le RSI. On a eu ce sommet lorsqu'on a atteint le RSI de ce côté également. Mais alors, si jamais on voyait le pic du cycle à 74 000 $, eh bien, sachez simplement qu'on n'a pas atteint le canal ici en fait sur la ligne de tendance du RSI, on en est encore extrêmement loin. Donc ça signifierait que ce pattern n'est plus valable, ce qui, attention, est toujours une possibilité, mais voilà, je pense qu'on risque de voir une deuxième phase de ce marché, donc quelque chose comme ceci en fait. Donc vous avez ce pic, on a un petit repli, et puis boum, on recommence à monter dans la dernière phase parabolique. Voilà, je pense que c'est réellement ce qui risque de se passer, c'est ce sur quoi je parie, c'est pas un conseil financier, vous le savez, mais voilà, c'est ce qui, selon moi, risque de se produire. On verra bien la deuxième partie de ce cycle, comment ça va pouvoir se passer, si on peut effectivement atteindre à nouveau ce niveau sur le RSI. Pour moi, ça fait sens. Sinon, parlons de qui vend potentiellement leur crypto actuellement. Pourquoi le marché connaît de tels pullbacks? Eh bien, quelque chose qui n'aide pas, c'est que Karia de Jump, en fait, c'est le président de Jump Crypto, eh bien, il est en train de démissionner. Il démissionne, vous savez quoi? Attendez, laissez-moi analyser ça un petit peu plus loin. On sait que Jump Crypto, eh bien, ils étaient pas mal impliqués avec FTX. Ils étaient beaucoup impliqués avec Luna, avec Solana. Vous connaissez le drama des dernières années, bien d'autres choses également. Donc, en fait, ils étaient profondément connectés avec FTX et Alameda
Research, enfin tout ce drama, vous connaissez. En fait, ce sont eux qui, lorsque Luna s'est effondrée, en fait, c'est eux qui ont défendu le PEG en premier lieu lorsque ça a chuté. Donc, on sait qu'ils ont fait certaines choses un petit peu bizarres dans le passé. On sait également qu'ils ont fait l'objet d'une enquête approfondie de la part des autorités américaines. Donc, tout ça pour dire que ce gars démissionne. Alors, est-ce que c'est juste une coïncidence, étant donné qu'ils font l'objet d'une enquête? Eh bien, Adam Cochrane, lui, estime que ça ne le surprendrait pas si Jump Crypto, donc qui est l'un des plus grands fonds des cryptos, en fait, ça ne le surprendrait pas s'ils sont en train de mettre fin à l'activité crypto et qu'ils sont en train de vendre leur Bitcoin et leur Ethereum, même leur Solana, parce que, eh bien, juste, en fait, ils sont en train de jeter l'éponge illiquide de leur crypto avant de clôturer leur entreprise. Ça expliquerait pourquoi même les afflux d'ETF, pour le coup, n'ont pas réussi à contrecarrer toute cette pression de vente. De toute façon, quelqu'un a vendu, il faut qu'on trouve qui c'est. Ça pourrait être Jump Crypto pour le coup, en tout cas sur base de la simple cessation de leurs opérations. Donc on verra bien si c'est prouvé, mais finalement ce que je voulais vous dire c'est qu'il y aura également les élections américaines au cours de cette année, elles auront lieu en novembre, et historiquement, je vous disais ça il y a quelques années justement, de juillet à novembre, la volatilité augmente de 25% historiquement, et ceci pourrait désormais être principalement dû au fait que les investisseurs couvrent leur position avec des options en raison de l'incertitude entourant les élections. Cependant, on constate généralement également un pullback de 3 à 5% un mois avant les élections, donc soyez prêts pour ceci, mais après, par contre, généralement, on a un rallye en moyenne de 9,5% à partir du jour du scrutin, et ce jusqu'à la fin de l'année. Donc à partir, disons, de la mi-novembre, on pourrait assister à un rallye qui pourrait s'élever à 10% pour les marchés traditionnels jusqu'à la fin de l'année. Donc voilà, je voulais juste souligner ceci également, ça donnerait pas mal de vapeur pour les bitcoins. Aussi, étant donné que on est à un prix si bas actuellement, ça pourrait être le bon moment pour accumuler un trade ou une position, que ce soit en utilisant mes stratégies de trading ou simplement pour holder du Bitcoin. De toute façon, vous avez les meilleurs bonus de dépôt disponibles avec les liens de la description pour ce faire. Alors si ça vous intéresse, vous avez tous les liens pour ce faire juste ici. Vous aurez jusque 60 000 $ en bonus de dépôt sur OKX et jusque 40 000 sur BitGet de ce côté, donc n'hésitez pas à en profiter. Les gars, ceci dit, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.